cas de Volkswagen, puisque nous n'est pas l'infortuné. Mais si c'est la gendarmerie ou la police qui a sécurisé la zone, c'est maintenant ces cartes-là qui donneront l'autorisation d'accéder. Le bureau d'enquête sur les incidents et accidents d'aviation était en ligne de mire le lundi 26 juin 2023 en faveur d'une rencontre présidée par le directeur général Guy Patrick Ekomzan en présence des représentants de la GZEZ, ASECNA, ANAD, GTA, SAMU Social, Croix-Rouge, Inspection générale des services, justice, police, gendarmerie, Direction générale de la sécurité routière, Ministère de la Santé et Affaires sociales et celui du transport, ayant pour menu principal rôle et mission du bureau d'enquête. Il est prévu dans notre plan d'action correctrice 2023 qu'il y aurait 4 exercices de simulation sur table. Et aujourd'hui, nous venons d'assister à la présentation, effectivement lors d'une occurrence, la présentation de l'enquêteur désigné. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire si jamais on est en présence d'une occurrence. Alors, voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui et de vous démontrer à tout un chacun parmi tous les présents quelle est la manière de prendre la parole, d'expliquer succinctement ce qu'il y a à retenir lorsqu'il y a une occurrence. Voilà pourquoi cet exercice étant programmé nous a réunis ce matin. La notification est toujours faite par la SECNA quand il y a un avarie moteur et c'est la SECNA qui appelle le bureau d'enquête d'accidents et incidents d'aviation et le directeur lui désigne un enquêteur pour mener cette enquête sur site. C'est donc l'objet de M. Ezilebe qui est à ma droite, qui a été responsabilisé pour mener cette enquête et la présentation qui a été faite ce jour. Après des explications de l'enquêteur choisi pour l'exercice, les échanges interactifs ont permis de mieux comprendre les comportements limites des uns et des autres lors d'une mission sur le terrain. Sous une concentration, prise de notes et observation du directeur général Guy Patrick Ekomzan, pierre angulaire de la réunion. Notre mission est de nous assurer que nous tendons vers le risque zéro. Donc nous faisons de la prévention. Et pour faire de la prévention, il faudrait que les gens se retrouvent, que les gens planifient les différentes actions qui peuvent être menées au cas où nous avions une occurrence de grandeur nature qui puisse faire intervenir toutes les forces vives en matière de la supervision de la sécurité aérienne au niveau du pays. L'enquêteur désigné doit-il appeler les secours? Parce que sur l'une des slides, il y avait la santé et les pompes funèbres qui ont la priorité également sur le terrain. À quel moment nous intervenons? Oui, tout le monde. Chaque entité est déjà prévenue. En dehors du ministère du Transport. La santé, tout le reste, parce que je me souviens de l'image où on a vu les différentes entités, la gendarmerie et tout le reste ici sur le terrain. Et l'expert disait, ce qui est difficile ailleurs, que vous êtes en train de faire, pour que ça puisse évoluer, c'est que nous, on arrive parfois à se connaître. Or, vous faites déjà un travail en amont pour que toutes les entités, dès qu'ils arrivent, on sait que tel fait ceci, tel fait cela. Mais ils sont déjà sur le terrain. Donc, quand le BAE arrive pour son enquête technique qui n'a rien à voir avec les enquêtes des autres, mais dès qu'ils arrivent, on sait qu'ils viennent pour cette enquête-là. Donc, ils ont leur accès et ils savent à quel moment intervenir parce que les autres sont déjà en train d'intervenir sur le terrain. Ce qui est important dans ce qu'on fait, c'est parce que nous, déjà, on a appris à connaître ce que chacun de nous est censé faire. Nous permet à nous déjà, au parquet même, de mettre en place une organisation. Le procureur de la République contre le Parti Burkina désigne les procureurs qui seront en charge de suivre avec l'enquêteur désigné les différentes investigations. Et ces procureurs vont être également en charge de prendre contact avec les différentes unités de police judiciaire et rappeler celles qui sont compétentes à aller sur le site et à poser des actes et celles qui vont peut-être attendre en aval des questions qui seront purement d'ordre pénal ou judiciaire en vérité. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire à chaque fois qu'il y ait une communication fluide. Parce que dès lors que nous avons un retour d'information, nous prenons également une disposition et nous veillons également à ce que
ceux qui n'ont pas compétence à se retrouver sur le site ne s'y retrouvent pas, qu'il n'y ait pas d'intervention diverses pour nuire un peu à la bonne tenue des investigations. Nous avons réintégré dans le circuit. Donc, il y a un partenariat entre le ministère du Transport et le ministère de la Justice en matière d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation. Quand on est enquêteur désigné, on a tous les pouvoirs d'agir. Nonobstant que le directeur général est là également pour parler avec les hautes autorités. Parce qu'en matière de scellé, en matière de déplacement des victimes, des décédés, tout ça, c'est du ressort du procureur. Et sur place, les OPJ, donc la gendarmerie de transport aérien, qui travaille déjà pour le procureur, parce que lui, il peut ne pas arriver tout de suite, mais ces éléments sont avec vous sur le terrain. Nous notons que le plan d'action pour l'année 2023 de la BEIA repose sur la sensibilisation en cas d'incident grave au crash d'avion, relative à la sécurité et à la défense nationale selon le décret présidentiel du 00235 du 4 octobre 2018. Au finish, c'est dans une ambiance de partage d'expérience que cette rencontre a fait tomber son rideau.